Sciences médico-sociales, les rythmes de vie. De retour de Paris, après avoir étudié la pyramide de Maslow et découvert les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson, découvrons aujourd'hui une nouvelle notion essentielle, le rythme de vie. C'est pour cela qu'en revenant de Paris, les 6 heures de décalage perturbent notre horloge interne. Notre corps croit encore être à Paris, alors qu'ici, la journée touche déjà à sa fin. Pas besoin de montre connectée, cette horloge est déjà intégrée dans notre corps. On l'appelle le rythme circadien. Le rythme circadien, c'est comme une appli dans notre cerveau. Il règle nos journées entre repos et activité toutes les 24 heures. Et il évolue avec l'âge. Chez les nouveau-nés, le sommeil est roi, jusqu'à 20 heures par jour. Autant dire qu'un bébé, c'est un champion de la sieste. Il pourrait presque donner des cours de dodo aux adultes. Vers 6 mois, les nuits s'allongent, mais les siestes restent indispensables. Supprimer une sieste ? Mauvaise idée. On se retrouve vite avec un bébé grognon. Chez l'enfant, un bon sommeil est essentiel. Un élève de primaire qui se couche trop tard risque de s'endormir sur ses cahiers le lendemain. À l'adolescence, le besoin de sommeil est encore élevé, environ 9 heures. Mais beaucoup d'ados préfèrent scroller sur TikTok ou jouer jusqu'à 2 heures du matin. Résultat, le réveil à 6h30 devient une véritable mission impossible. Chez l'adulte, il faut environ 7 à 8 heures de sommeil. En dessous, on finit la journée comme un smartphone à 3% de batterie. Et chez la personne âgée, le sommeil se fragmente. Les nuits sont plus courtes, les siestes reviennent, parfois devant la télé, même si le film est intéressant. Mais le rythme de vie, ce n'est pas que dormir. C'est aussi la variation de notre vigilance durant la journée. Le matin, notre cerveau est en pleine forme. C'est le moment idéal pour apprendre ses leçons, mémoriser ou accomplir des tâches importantes. Après le déjeuner, c'est le fameux coup de barre. La digestion mobilise de l'énergie, la vigilance baisse et on se sent lourd, parfois même somnolent. En fin d'après-midi, l'énergie remonte. C'est le moment parfait pour le sport, les révisions ou même des activités créatives. Le soir, la vigilance redescend. Si on se couche à ce moment-là, on profite d'un meilleur sommeil réparateur. A l'inverse, si on lutte contre le sommeil, on dérègle son horloge interne. Finalement, respecter son rythme de vie, c'est comme gérer la batterie de son smartphone. Quand on le recharge correctement, il tient sans problème toute la journée. Mais si on oublie de le brancher, ou si on le sollicite trop, il s'épuise bien plus vite. Notre corps lui aussi a besoin de cette recharge régulière pour rester au meilleur de sa forme. En respectant notre rythme circadien, cette horloge interne qui alterne énergie et repos, on optimise notre santé, notre concentration et notre bien-être. En bref, le rythme de vie, c'est un allié invisible mais essentiel pour notre équilibre et pour notre réussite au quotidien. Et avouons-le, contrairement au téléphone, il n'existe pas de chargeur USB pour les cerveaux. Je vous donne rendez-vous au prochain cours et cette fois, place à l'animation. Abonne-toi, reste connecté. Comme la 5G, rapide et sans coupure.